Cesse donc de trembler. Tu vas renverser ton café au lait. Je ne sais plus ce que je fais. C'est la même chose depuis 68 ans. Si je n'étais pas là. Prends encore une tartine. Oh, je ne peux plus rien avaler. Obéis à ta sœur. Tu as besoin de te fortifier. Je suis si inquiète. Penses-tu réellement que Madame Papier puisse nous quitter? Nous serions dans de jolis draps. Ce passera des mois avant que nous ne trouvions une femme de ménage. Nous avons de la chance que la gardienne de l'ouvroir vienne de temps à autre. C'est mieux que rien. Si peu que ce soit, cela rehausse notre prestige. La colonelle Piquet en est assez jalouse. Je la soupçonnais même de faire des avances à Madame Papier pour la prendre à son service. Non. Le monde n'est pas bon, petite. Mais ne t'inquiète pas. Nous garderons Madame Papier. Même si nous devons l'augmenter. Je suis prête à tout. Mais elle est tellement susceptible. Nous aurions dû la mettre au courant depuis longtemps. Facile à dire aujourd'hui. La vérité est qu'elle nous fait un peu peur. Elle est très paresseuse. Ça, on peut le dire. Le salon n'a pas été balayé depuis une semaine. Mais après tout, ce n'est pas son métier. Mon Dieu, la voilà. Faisons-lui bonne figure. Ah oui. Bonjour, Rose. Bonjour. Ah, je suis crevée. Ben, on étouffe ici. Pourriez-vous pas ouvrir un peu la fenêtre, non? Vous avez pris le courrier? Oui. Il y a une lettre de votre cousine du Maroc. Vous me garderez le timbre, hein? Et puis la dépêche d'Orléans. Il n'y a rien à lire là-dedans. Je me demande vraiment pourquoi vous êtes abonné à cette issue d'idiotie. Enfin... je vais me faire un petit café pour me mettre en train, hein? Il faut lui parler. Ah oui, parlons-lui. Rose, Oui. avez-vous été dans la chambre bleue hier? Ben non. Pourquoi que j'aurais été? Pour voir les transformations, voyons. Oui, ma sœur et moi y avons mis une coiffeuse, la bergère de l'entrée et des rideaux neufs. Vous n'attendriez pas de la visite, par hasard? Oh, elle a deviné. Et qui ça? Une Parisienne, la fiancée du docteur Varesco. Le docteur va se marier? Il a rencontré cette demoiselle pendant les vacances de Noël. Il compte l'épouser le mois prochain. Pourquoi vient-elle s'installer ici? Vous la connaissez donc? Mais pas du tout. Mais le docteur Varesco, qui, comme vous le savez, est un vieil ami de notre famille, nous a demandé l'hospitalité pour sa fiancée. Il ne peut naturellement pas la recevoir chez lui. Et l'hôtel? Il a peur qu'elle s'y ennuie. Et plutôt que ce Grigo est jaloux. Elle est jeune? Je le crois. Il s'embête pas. Alors elle arrive de Paris. Dans une vingtaine de minutes. Et c'est seulement maintenant que vous m'en parlez. Mais ça s'est fait très rapidement. Mais vous-même, Rose, n'avez-vous pas déjà séjourné dans la capitale? Oh, il paraît que c'est si joli. Ah, ça c'est autre chose qu'Orléans, c'est moi qui vous le dis. Montparnasse, le Dôme. C'est une église? Oh non, un bistrot. Voilà. Et la coupole, et Bobino. Bon, enfin, le passé, c'est le passé. Revenons à nos moutons. Je sais pas si je vais pouvoir rester chez vous. Je venais déjà pour vous obliger, mais avec une personne en plus, ça me fait beaucoup de travail. Mais Rose, vous ne pensez pas sérieusement ce que vous dites? Si. Nous sommes naturellement disposés à un petit sacrifice. Il n'y a pas que l'argent. Quoi d'autre? C'est pas l'argent qui diminuera ma fatigue. Non. Ce qu'il me faudrait, en plus de l'augmentation, bien sûr, c'est un après-midi de congé, payé. Accordé. Et puis, il faudra aussi changer d'aspirateur. Le vôtre est trop bruyant. Accordé. Ah bon? Très bien. Dans ces conditions, je crois que je peux rester. Enfin, pour l'instant. Parce que on n'a pas trop besoin de moi à l'ouvrir. Oh, quelle Quelle chance, quelle joie! Oh, faites pas de bruit. J'ai la migraine. Laissez. Je vais ouvrir. C'est bien la première fois. C'est le fiancé. Bonjour Berthe. Bonjour Blanche. Alors, docteur, c'est le grand jour. En effet, je suis passé voir si vous ne manquiez de rien avant d'aller à la gare. Tout est au point. Oui, tout est parfait. Tenez, voulez-vous venir voir la chambre? La chambre. Très bien. Oh, c'est parfait. C'est ravissant. Vous êtes des magiciens. Oh, si c'est pas malheureux de voir un homme de cet âge-là faire le guignol comme ça. Jamais je ne vous remercierai assez. Oh, nous vous sommes tellement reconnaissantes de nous donner l'occasion de sortir de notre routine. Oui, la vie de deux vieilles demoiselles n'a rien de très amusant.
Pensez-vous que votre fiancée sera satisfaite? Corinne, elle sera comblée. Vous verrez, c'est un Oh, ange. mais nous n'en doutons pas. Et il faut que je me sauve. Le train sera là dans un quart d'heure. Puis-je disposer de Madame Papier? Oh, mais certainement. On me cause? Voulez-vous être assez gentil pour aller acheter quelques fleurs? Tenez, prenez ces billets, vous garderez la monnaie. Ah, bah dans ce cas, je refuse pas. Blanche, je crois pas qu'elle rapportera grand-chose. À tout de suite, mes amis. Et encore, bravo. Je vous en prie, docteur. Comme il est pressé. Les amoureux le sont toujours. J'espère que nous ne paraîtrons pas trop provinciales à cette demoiselle. Je vais aller mettre mon collier des dimanches. Déjà? Oh non, c'est impossible. Berthe, va ouvrir. Oui, Oh, colonel Piquet. Nous ne vous attendions qu'en fin d'après-midi. Oh, pardonnez-moi, mes chères bonnes, il fallait que je vous voie sans tarder. C'est Angélique. Je ne vous ai pas entendu dire bonjour. Bonjour, mademoiselle Boudin. Bonjour, Angélique. Ma lectrice est toujours aussi timide. Vous voudrez bien l'excuser. Mes chéris, je suis venue vérifier le bien fondé d'une incroyable nouvelle que Madame Papier, que j'ai rencontrée devant la porte, est déjà en train de répandre à tous les vents. Vous voulez sans doute faire allusion au prochain mariage du docteur Varesco. Ce n'est qu'un ragot, n'est-ce pas? Vous m'auriez averti. Nous avions promis au docteur de garder le secret. Sa fiancée sera là dans quelques instants. Berthe, Blanche, vous me crucifiez. Le docteur Varesco a soigné Berthe. Il a sauvé Blanche. Oh, il suffit. Venez, Angélique. Oui, madame. Nous n'avons plus rien à faire dans cette maison. Ne vous conduisez donc pas comme une enfant, colonel, et comprenez qu'il nous était difficile. Je comprends surtout que ce vieux brigand de Varesco vous a entortillé au point de vous faire oublier notre longue et belle amitié, jusqu'ici, sans tâche. Oh, si vous le prenez sur ce ton. Je ne le prends pas, je le laisse, et vous avec. Alors, venez-vous, Angélique? Oui, madame. Non seulement vous n'ouvrez jamais la bouche, mais vous êtes toujours à la trêve. Mon Dieu, nous voilà brouillés. Une fois de plus. Sois sans inquiétude. Je te parie un chausson aux pommes qu'elles seront là à l'heure du thé. Et peut-être même avant. Les voilà. Vous affolez pas, c'est que moi. C'est tout ce que vous rapportez? Un minuscule bouquet de violettes? Elle sort hors de prix cette saison. Bon, eh bien, trouvons-leur toujours un vase. Ah, cette fois, Ah, cette fois, tout le monde sur le pont. Je vais ouvrir. ah, je suis si émue, j'ai peur de m'évanouir. Allons, allons, petite du cran. Ah, docteur. Chers amis, je vous présente ma fiancée, mademoiselle Corinne Plessis. Vos hôtesses, ma chère Corinne, mademoiselle Baudin, Berthe et Blanche. Ravie. J'aime déjà votre maison. Elle a l'air si vraie, si authentique. Vous êtes bien aimable, mademoiselle. Désirez-vous prendre quelque chose? Le voyage a dû vous altérer. Oh, ne m'en parlez pas, je suis morte. 2 heures cloîtrées dans une horrible vieille Micheline qui sentait la fumée. Atroce. Un doigt de vin cuit ou une tasse de thé? Non, j'ai des goûts simples. Un grand verre d'eau tout bête. Un grand Et verre madame d'eau, Papier, un verre d'eau. vous avez entendu, mademoiselle Plessis? Ouais, on y va. Ah, je t'en ficherai, moi, des gros viandes tout bêtes. Quel calme. C'est divin. Savez-vous qu'à Paris, j'étais obligée de vivre fenêtre close. Rien à craindre ici. Nous vous avons réservé la chambre bleue. Une ravissante chambre bleue. Ah, du bleu. Oui. Jamais, non. Mon astrologue m'a interdit cette couleur. Ah, Oui, au point que j'ai dû refuser d'épouser le duc de Glamour. Pourquoi Blanche? Je comprends pas. Mais à cause du sang bleu, petite. Là, la flotte. Oh, madame Papier, un peu de retenue. Bah quoi, j'ai rincé le verre? Je suis vraiment désolée. Désolée, pourquoi? Mais pour le bleu. Aucune importance. Chère mademoiselle, nous allons vous installer dans la chambre rose. Ah, Il suffira rose. de déménager quelques meubles. Eh bien, je m'en charge. Non, madame Papier va vous aider. Oh, pas question, faut que je passe l'aspirateur au salon. Je n'ai pas si pressé. C'est pas ce que vous disiez hier. Comme vous le voyez, notre chère Rose a son petit caractère. Nous nous passerons fort bien d'elle. Voulez-vous nous conduire à la chambre? Oui, 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 Berthe Rose. va vous montrer le chemin. Suivez-moi, mademoiselle Plessis. C'est par ici. Ah bah vous avez pas fini d'en voir avec cette sauterelle. C'est moi qui vous le dis. Rose, mademoiselle Corinne est notre invitée, ne l'oubliez pas. Oh, je t'en ficherai, moi, des invités. Elle est foule aujourd'hui.
Oh, ma chère Blanche, je me sens bien coupable. Tout est oublié, colonel, embrassons-nous. Non, 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 non. Après la scène que je vous ai faite ce matin, je me sens indigne de votre bonté. Je suis une ingrate. Vous avez parfois le caractère un peu vif. Je suis une ingrate. N'est-ce pas, Angélique? Oui, madame. Ah, vous voyez, Blanche. Angélique est de mon avis. Elle peut difficilement faire autrement. Comment? J'organise mon décor. Pourrais-je avoir une seconde lampe de chevet? Mais un autre tapis aussi, celui-ci me donne la migraine. Ah, et puis des cintres, beaucoup de cintres. C'est la jeune personne en question. En effet. Oui. Comme elle est jolie. Angélique, quittez cet air stupide. Oui, madame. Eh bien, je crois qu'avec une panière d'osier, 2 ou 3 gadgets amusants et un miroir sorcière, cette mansarde deviendra presque décente. Mais l'idéal serait évidemment de changer la tapisserie qui est terriblement déprimante. Mais moi qui suis sans cesse au bord du breakdown. Enfin, on ne peut pas demander l'impossible. Mademoiselle Corinne, permettez-moi de vous présenter notre plus vieille amie, la colonelle Piquet. Mademoiselle. Ainsi que sa lectrice, mademoiselle Angélique Roussillon. Mademoiselle. Une lectrice. Dieu que c'est drôle. Moi, avec la télé, je ne l'ai plus. Ah, où sont mes bagages? Ils sont restés dans l'entrée. Mais votre camériste si pittoresque pourrait peut-être... Ce n'est pas une vraie camériste, elle se dévoue par complaisance. Oh, si vous le permettez, je serais heureuse de vous aider, mademoiselle. Excellente idée, Angélique. Rendez-vous utile. Bien, madame. Merci, mademoiselle. Voilà, tout est en place. Oh, mais docteur, vous êtes en sueur. J'ai peut-être un peu surestimé ma force. Et vos meubles ont de la défense. Pourrais-je me laver les mains? Oui, je vais vous accompagner. Non, inutile, inutile, je connais la maison. Il va avoir un coup de sang. Vous avez vu ses yeux? Ses fantaisies ne sont plus de son âge. Voyons, colonel, le docteur n'est pas si vieux. Mais bizarre, ce mariage, ne trouvez-vous pas? Pourquoi bizarre? Il faut bien faire une fin. Dans l'état où il est, cela ne saurait tarder. Ah, il faut tout de même penser au déjeuner. Vous êtes des nôtres, colonel. Mais Blanche, c'est tellement inattendu. Allons, ma bonne. Avouez plutôt que vous n'êtes revenue ici que pour cela. Exact. J'avais tellement hâte de faire la connaissance de la future Madame Varesco. Eh bien, je me charge du dessert. Je vais acheter un joli petit gâteau. Pourquoi petit? Ce n'était qu'une expression, ma bonne. Voilà, madame. Ah, voici Angélique. Oui. Bon, alors, à tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous vous aiderons à dresser le couvert. C'est une vraie fête, hein? Je vais emmener Corinne faire un petit tour en ville avant le déjeuner. Excellente idée. Cela lui donnera de l'appétit. Oh, l'appétit, quelle horreur. Dieu merci, je ne sais pas ce que c'est. Ne manquez pas d'aller voir la cathédrale Oui. et la statue de Jeanne. Oui, ah oui, la statue. Nous irons voir la statue. À tout à l'heure. Et les voilà partis, la main dans la main, comme c'est romantique. Notre petite réunion a été très réussie. J'espère qu'il en sera de même pour le déjeuner. Madame Papier aura bien du travail cet après-midi. À propos, où est-elle passée, celle-là? On ne l'entend plus. Je suis curieuse de voir si elle a réellement nettoyé le salon. Elle dort sur le canapé. Oh, cette fois-ci, elle dépasse la mesure. Et je vais lui dire son fait. Rose! Rose, réveillez-vous! Rose! Je vous ordonne de vous réveiller. Blanche, elle ne peut pas t'entendre. Elle est morte. Quoi? Étranglée avec le cordon de l'aspirateur. Elle l'a encore autour du cou. C'est incroyable. Ici, chez nous, à Orléans, à 11h du matin. Pauvre Madame Papier. Mais... Mais alors? Oh non, c'est impossible. Je sais, ça paraît extravagant. Et pourtant... L'assassin était dans la maison. Petite, je sens que nous sommes désignés. Désigné. C'est à nous qu'il appartient de démasquer le coupable. Et ceci pour 3 raisons. La première est que la victime travaillait chez nous de temps à autre. La seconde, que l'assassin est l'un de nos amis. Et la troisième est que le meurtre a eu lieu à notre domicile. Bon, sans oublier que la police est composée d'une bande de débutants. C'est vrai que le voleur des micelles de l'ouvroir court encore. Alors. Bref, si le sort a décidé que Madame Papier finirait tragiquement ses jours sur notre canapé,
C'est tout naturellement pour nous donner l'occasion de la venger. Oui, je sais. Rose n'était pas une créature d'exception, mais ce n'est pas une raison pour qu'on la tue. Peux-tu imaginer la colonelle Piquet en meurtrière? Nous la connaissons depuis notre enfance. Ça n'est pas inconciliable. Tu te souviens du jour où nous pique-niquions au Bois Joli? Elle avait mis le feu à une fourmilière. Mais ça n'a aucun rapport. Oui. Angélique, te paraîtrait-elle une coupable plus vraisemblable? Angélique, si douce, si réservée. Méfions-nous de l'eau qui dort. Et notre nouvelle pensionnaire? Ridicule. Elle a vu Rose aujourd'hui pour la première fois. Varesco. Il nous soigne depuis des années. Un homme qui va se marier dans un mois? Il n'empêche qu'une de ces 4 personnes a étranglé Rose avec le cordon de l'aspirateur. Cette Rose, que savons-nous d'elle? Presque rien. Nous savons tout de même qu'elle habite à Louvroir. Oh, son cabas. Eh ben quoi, son cabas? Eh ben oui, elle devait bien avoir un porte-monnaie, des papiers. Oui. Allons à la cuisine. Oui, allons. Ah, voilà son sac. Et son portefeuille. Un peu d'argent, pas de carte d'identité. Tiens, tu as une photo. Il y a quelque chose d'écrit derrière. Paris 1950. Mais qui est donc cette femme si maquillée? Mais tu ne la connais pas? Oui, c'est elle, c'est Rose, il y a 10 ans. Oh, quel mauvais genre. Enfin, cachons cette photo et n'en parlons à personne. Notre enquête commence. Il faut tout de même prévenir la police pour qu'elle fasse la sienne. Je suis l'inspecteur Leduc. C'est bien ça, continuez. Je viens pour... Oui, nous savons. Eh bien, faites votre devoir, nous ferons le nôtre. Une journée qui avait si bien commencé. Ah, nous n'avons vraiment pas de chance. Cette pauvre Madame Papier non plus. Épargnez-nous vos lamentations, Angélique. Madame Papier était odieuse, ça tout le monde le sait. Oui, madame. Étranglée par le cordon de l'aspirateur. Une ménagère. Au fond, c'est un peu comme si elle était morte au champ d'honneur, non? Je pense que... On pense toujours trop, monsieur l'inspecteur. Je voudrais pourtant interroger... La colonelle Piquet? Mais pourquoi moi la première? Honneur à l'armée. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais aller finir de défaire mes valises. Venez-vous, ami? Le temps de me verser 2 doigts d'alcool, ma chère Corinne. J'en ai bien besoin. Oh, mais en effet, docteur, vous êtes tout pâle. Quelque chose ne va pas? Quelle idée. J'ai un peu soif, tout simplement. Berthe, où est donc Angélique? À la cuisine, elle fait gentiment notre vaisselle. Va la chercher. Mais pour quelle raison? Je vais lui tendre un petit piège à tout hasard. Mais... va la chercher, je te dis. Bon. Mademoiselle Angélique, ma sœur voudrait vous voir. Bien, je viens. Ah, bon, voilà. Vous m'avez demandé, Mademoiselle Blanche? Oui, Angélique. Oui. Figurez-vous que Berthe et moi sommes victimes d'un trou de mémoire. Vous souvenez-vous de l'adresse de Madame Papier? De son adresse personnelle, pas de l'ouvroir, bien sûr. 8 rue des Petits Abbés. Ah, ma chère Angélique, je trouve très étrange que vous soyez en possession de cette adresse alors que Berthe et moi l'ignorons. Madame Papier, vous l'avait-elle donnée ou bien voulez-vous procurer par un autre moyen? Oh, je ne m'en souviens pas. Ne mentez pas, Angélique. Souvenez-vous qu'une femme est morte. Nous vous promettons de ne rien répéter à la colonelle. C'est bien vrai? Oui, bien vrai. C'est juré. La colonelle voulait à toute force vous enlever Madame Papier pour qu'elle lui donne quelques heures. Cette envie la dévorait, l'empêchait même de dormir. Elle ne pensait plus qu'à cela, c'était une véritable obsession. Charmante nature. Alors elle m'a ordonné de me procurer son adresse afin d'aller la voir. J'ai questionné en vain tous les commerçants. En désespoir de cause, un soir, j'ai pris Madame Papier en filature
C'est du joli. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je ne voulais pas perdre ma place. Oui, continuez. La semaine dernière, j'ai accompagné la colonelle rue des Petits Abbés. Mais madame a eu beau lui proposer le double, puis le triple de ce qu'elle gagnait chez vous, Rose a obstinément refusé de vous quitter. Voilà. Vous savez tout maintenant. Oh, vous ne direz rien à la colonelle, n'est-ce pas? Naturellement, puisque nous vous l'avons promis. Mais croyez bien que ce n'est pas l'envie qui nous en manque. Donc vous pouvez disposer. Merci, Angélique. Merci, mademoiselle. Eh bien, mis à part la félonie de notre vieille amie, nous n'avons pas appris grand-chose. Enfin, profitons de ce que nous sommes seuls pour procéder à la reconstitution du crime. Quel crime? Berthe, je sais que tu es distraite, mais tout de même, faudrait pas exagérer. Je ne peux pas me concentrer, j'ai un petit creux. Prends un réglisse. 2? 2, si tu veux. Tu profites vraiment de toutes les occasions. Bon, écoute bien. L'une de nous deux jouera le rôle de Rose, et l'autre celui de l'assassin. Oh, je voudrais être Madame Papier. J'aime bien avoir un peu peur. Surtout quand il n'y a pas de véritable danger. Oui, entendu. Mais je suis trop faible avec toi. Alors, sois sérieuse au moins, n'est-ce pas? Cette reconstitution n'est pas un jeu. Elle est destinée à nous éclairer sur la façon dont le meurtrier a procédé. Ou Rose a été assaillie par surprise, ou bien elle s'est entretenue quelques instants avec son assassin avant d'être étranglée. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, petite. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Je vais voir. C'est vous, inspecteur. Oui. Je voudrais interroger le docteur Varesco. Je vous en donne la permission. Où puis-je le trouver? Aucune idée. Cherchez. Qu'il se débrouille. Je ne vais tout de même pas lui marcher toute la besogne. Mademoiselle! Quoi? Que se passe-t-il? De quoi avez-vous peur? Que personne ne sorte. Quoi? Comment? Varesco, mort, poignardé. Et sur le canapé où Madame Papier a été étranglée. Oh! Mais pourquoi Varesco n'a-t-il... Chut, plus bas, petite. Il ne faut pas réveiller Mademoiselle Corinne. Mais tu lui as fait prendre un somnifère. Hein? Ah oui, tu as raison. Que disais-tu? Pourquoi le docteur n'a-t-il pas crié? Ça, je l'ignore. Mais une chose est certaine, il a été assassiné pendant que l'inspecteur t'interrogeait. Nous retrouvons donc nos 3 suspects. La colonelle, Angélique et Mademoiselle Corinne. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que le docteur connaissait Madame Papier. Souviens-toi de la lettre que l'inspecteur a trouvée dans la poche de son veston. Oui. Tout bip de mon cœur, venez me voir si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des bricoles. Madame Papier a toujours eu un style très imagé. De quelle bricole voulait-elle bien parler? Je donnerais cher pour le savoir. Moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le découvrir. Dis vite. Nous devons explorer en détail le passé de cette femme. J'ai l'intuition que nous y trouverons le secret de sa mort et, par ricochet, celui du meurtre de ce pauvre Varesco. Tu te rappelles le plaisir qu'elle prenait à évoquer sa vie à Paris? Elle nous parlait de Montparnasse, de Bobino, avec des larmes dans la voix. Eh bien, c'est là qu'il nous faut aller. À Paris? À Paris. À Paris? Mais pourquoi faire? Nous n'avons aucun indice. Alors, nous en avons plus qu'il ne nous en faut. Des noms de cafés mentionnés par Rose, des noms de rues aussi, sans oublier la photo. Quelle photo? Oh, mais celle que nous avons trouvée dans son cabaret. Mais l'inspecteur ne nous a-t-il pas interdit de quitter la ville? Aurais-tu peur, petite? Évidemment non. Nous ne risquons rien. On ne met pas en prison 2 femmes de 70 ans pour une fugue. Et puis, nous ne resterons pas longtemps absentes. Mais la gare est certainement surveillée. Nous ne pourrons pas prendre le train sans être appréhendés. Nous ferons de l'autostop. Quel plaisir de se retrouver chez soi. Je suis morte. Tu as des mots malheureux, petite. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Oui, je sais. Mais le succès remporté par notre mission me fait oublier ma fatigue. Déjà?
Bon, enlève ton chapeau, petite, et va ouvrir. Inutile d'attirer l'attention. C'est la colonelle. Où étiez-vous, mes chéris? Oh, j'étais folle d'inquiétude. Je suis passée 3 fois chez vous ce matin et personne n'a répondu à mon coup de sonnette. Oh, je me suis enfin résignée à me rendre à la cathédrale sans vous. Mais je n'ai pas pu suivre l'office. Oh, j'y ai laissé Angélique et je suis revenue. Alors, Saurez-vous tenir votre langue? je serai muette comme un tombeau. Ma bonne, vous n'imagineriez jamais où nous sommes allés cette nuit. Jamais? Jamais. À Paris. Vous nous avez suivis? Comment? Vous êtes allée à Paris? Ne venez-vous pas de le dire? Mais j'ai dit cela au hasard. Allez, poursuivez, je vous en conjure. Le hasard, encore lui, a voulu que nous mettions la main sur une photographie de Madame Papier prise à Paris il y a quelques années. Et comme nous savions qu'elle avait vécu à Montparnasse, nous avons décidé d'aller enquêter sur place. C'était follement imprudent. Nous avons donc hélé un véhicule sur la route nationale. Une voiture de sport, conduite par un monsieur très bien, distingué, élégant, un archéologue. Il vous aurait plu, colonel. Il ressemblait au président Lebrun. Nous n'avons pas du tout les mêmes goûts. Bref, 2 heures plus tard, nous foulions le sol parisien. Nous avons alors fait le tour des cafés et des brasseries du quartier de Montparnasse, Et une orgie de tilleulement. tout en présentant la photo de Rose aux garçons de café et aux caissières. Toujours est-il que nos efforts furent couronnés de succès vers minuit, au Chic Bar. Oui, un garçon reconnut Rose et appela un de ses collègues qui avait habité le même hôtel qu'elle en 1956. C'est alors que nous avons entendu le début d'une histoire incroyable. Non. Si. Tout d'abord, Madame Papier avait un surnom. On l'appelait Soupe au lait, à cause de son mauvais caractère. Oui, j'avais compris. Chaque soir, il y a une dizaine d'années, Rose, enfin dite Soupe au lait, accompagnée d'une amie, écumait les terrasses des cafés du quartier. Écumé. Eh bien oui, elle cherchait des relations. Non. Mon Dieu, quelle affaire. L'amie de Soupe au lait, plus jeune qu'elle, répondait au nom de la duchesse, La duchesse. parce qu'elle avait intimement connu un vrai duc. Soupe au lait et la duchesse avaient des protecteurs, enfin des soutiers, comme on dit. Des soutiers. Oui, Berthe veut dire des souteneurs. Oh, quel monde. Ce joli quatuor mit au point un stratagème pour dépouiller un riche industriel en quête d'aventure. Bref, l'affaire tourna mal et les mauvais garçons se retrouvèrent en prison. Ah, il y a tout de même une justice. Mais qu'advint-il des 2 femmes? Afin d'échapper à la police, elles s'enfuirent chacune de leur côté. Et on ne les a plus jamais revues à Montparnasse. Soupe au lait vint se cacher à Orléans et devint gardienne de notre respectable ouvroir. Cela, nous le savons. Oui, et la duchesse? Vous pensez bien, ma chère, que c'est à elle que nous nous sommes le plus intéressés. Nous vous avions dit qu'elle était plus jeune que Soupe au lait, plus belle. Plus arrogante aussi. Oh, forcément, une duchesse. Apprenez encore que sa grande ambition était de finir ses jours avec un homme occupant une haute position sociale. Oui, un notaire, un avocat. Un docteur. Un docteur. Ah, vous commencez à comprendre. Bon, la duchesse rencontre l'an dernier l'époux de ses rêves, un docteur provincial, qu'elle séduit par son allure et sa beauté. Elle arrive à Orléans. Oui. Et se trouve soudain face à face avec son ancienne camarade de travail. Il est facile de supposer que l'âge de sa condition de domestique, Soupe au lait veut profiter de cette situation et décide de faire chanter la duchesse. Probablement sans argent, prête à tout pour sauver un mariage qui est à la fois sa dernière chance et le but de toute son existence, la duchesse n'hésite pas et supprime son ex-ami. Et elle se débarrassera ensuite de Varesco. Pour quelle raison, ça, nous l'ignorons encore, mais pas pour très longtemps. Il faut immédiatement dénoncer cette horrible femme à la police. Pour que ce petit inspecteur de dessous se glorifie de l'avoir capturé? Non, 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 il n'en est pas question. Nous terminerons l'ouvrage que nous avons commencé. D'autant plus que pour confondre Corinne, il nous faut une autre preuve qu'un témoignage de garçon de bar. C'est ici que vous entrez en jeu, cher colonel. Moi? Mais comment? En nous prêtant votre appareil photographique. Et nous voulons tirer Corinne en portrait et présenter le cliché obtenu aux personnes qui l'ont connu autrefois. Alors seulement, nous transmettrons le tout à la police. À la police parisienne, bien entendu. Mon Dieu, la voilà qui descend. Bonjour. Oui,
Je partais, justement. On dirait que je vous fais peur. Oh, mais pas du tout, voyons. Quelle idée. Alors, au revoir, mes bonnes. Oui, je vous reconduis. Oh, je merci. vous reconduis. Pensez à ce que nous vous avons demandé et surtout soyez discrète. Blanche, ne me laisse pas seule. Qu'avez-vous, mademoiselle Berthe? Vous tremblez. Je me sens pas très bien. Blanche! Mais je suis là, petite, calme-toi. Ah, la colonelle critique mon attitude. Oui, je m'en suis aperçue. Je devrais offrir aux gens l'image d'une douleur plus spectaculaire, mais... Voyez-vous, je n'ai jamais su cacher mes sentiments. Non, je n'ai jamais su feindre, composer. Je ne suis pas une femme comme les autres. J'aimais Varesco, c'est vrai, mais je l'aimais comme Un père. non, un ami, un véritable grand ami, auprès duquel j'allais trouver le bonheur dans le calme et la dignité. Sa mort tragique m'a beaucoup affectée, mais je trouverais indécent d'afficher un désespoir que je n'éprouve pas réellement. Enfin, je n'ai plus qu'à regagner Paris. Peut-être me résoudrais-je à épouser le duc de Glamour. Pourquoi ris-tu, petite? Le duc et la duchesse. Avez-vous des nouvelles de l'enquête? Oui, elle avance à grands pas. Ah, vraiment? Et qui soupçonne-t-on? Mais tout le monde, même ma sœur et moi. Oh, c'est stupide. Qui sait? Ah, que voulez-vous dire? Mais rien. Nous pouvons tous être coupables. Et je crois que je vais aller faire un petit tour. Non, ne partez pas tout de suite, ma chère enfant. Nous allons prendre quelques photographies. Des photos? Mais pour quelle raison? Pour le plaisir de posséder votre portrait. Je vous donnerai le mien en échange. Ça vous fera un beau souvenir. Je ne suis pas très en beauté, nous verrons cela demain. Non, aujourd'hui. Il y a du soleil, il faut en Ah, profiter. mais non, demain. Va ouvrir, petite. Restez tranquille, mademoiselle Non, Corinne. laissez-moi passer. Mais, Restez mais laissez-moi tranquille, passer. La colonelle m'a prié de vous apporter cet appareil photographique. Oh, arrêtez-la, mais arrêtez-la. Mais que se passe-t-il? Il ne faut pas que mademoiselle Corinne s'échappe. C'est elle qui a tué madame Papier. Oh, pas possible. Restez devant la porte. Que voulez-vous? Que vous ai-je fait? Lâchez-moi. Chérie, aidez-moi à la maintenir. Et toi, Berthe, on va chercher un morceau de corde à la cuisine. Mais enfin, vous êtes folle. Au secours. Ah, vous voilà démasquée, duchesse. Il faut la bâillonner. Oui. Prenez mon écharpe. D'accord. Laissez-moi faire. Bon, les poignets. Oui. Les chevilles. Voilà. Elle ne peut plus bouger. Joli travail. Merci, Angélique. De rien, mademoiselle Blanche. Pourquoi la colonelle n'est-elle pas venue elle-même? Elle se sentait un peu fatiguée. Dites plutôt qu'elle mourait de peur. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, je crois malheureusement que nous sommes obligés de livrer la coupable à l'inspecteur Leduc. Bon, prends ton chapeau et tes mitaines, petite. Une seconde. Comment? Qu'allez-vous raconter à l'inspecteur? Mais la vérité. Pas question. Angélique, mais qu'est-ce que c'est que ce ton? Auriez-vous perdu la raison? À la ferme. Quoi? Blanche, elle a un revolver. Bouclez-la et asseyez-vous. Donnez-moi cette arme. Ah si, j'ai dit. Ah, pauvre vieille toupie. Vous n'auriez jamais dû faire vos confidences à la colonelle. Elle n'a pas su résister au désir de tout me raconter. Et ça n'a été qu'un jeu pour moi de la persuader de me laisser venir ici à sa place. Il le fallait. J'avais une nouvelle à vous annoncer. La duchesse, c'est pas Corinne, c'est moi. Vous, Angélique? Ah, vous êtes bien fichue dedans. Mais Corinne est bien votre complice. Oh non, absolument pas. Enlevons-lui vite son maillon. Pas touche. Expliquez-nous au moins Oh, comment... je vais vous donner toutes les explications que vous voudrez. Pour le plaisir. Ah, il y a trop longtemps que je me tais. Des années que je n'ouvre pas la bouche, que je vous entends radoter sans pouvoir protester. Ah, quel supplice pour une bavarde. Ah, mais avant tout, laissez-moi me maquiller. Retrouver mon vrai visage. Un peu de rouge sur les lèvres. Du noir au coin des yeux. Et un nuage de poudre. Je vais oublier combien c'était agréable. On ne vous reconnaît plus du tout. Ah, vous verrez ça quand j'aurai d'autres fringues.
et des talons aiguilles. Mais ça viendra. Patience. Ah, depuis le temps que je mets des pèlerines et des bottines, je devenais folle. Surtout avec la poitrine que j'ai. Bougez pas, je vous ai dit. Je vous abîme le portrait. Ça serait pas gentil. Je ne suis pas gentille. Calmez-vous et racontez-nous votre histoire. Ok. Mais pas dans tourloupette, hein. Je vous ai à l'œil. En arrivant à Orléans, à la suite du cambriolage manqué, Soupollet et moi, nous avons décidé de lâcher le métier. C'était trop dangereux, nous aurions vite été repérés. Alors, Soupollet a trouvé un emploi à votre ouvroir, et moi, étant fait la tête de l'emploi, demoiselle de compagnie. Une année s'écoule paisiblement, je m'étais accoutumée, tant bien que mal à ma nouvelle existence, quand paf, voilà que j'attrape une pneumonie. En Varesco me remet sur pied. Seulement, il est le seul à s'apercevoir que sous mes robes mal taillées, je suis bien faite. Et que je m'en l'ai dit à plaisir. Berthe, n'écoute pas, ce n'est pas de ton âge. Bref, je deviens sa maîtresse. Oh, pauvre ballot. Épargnez-nous vos grossièretés. Ah, durant les 16 mois de ma liaison avec Varesco, je reste pas inactive. Je constitue un dossier avec les lettres que le cher homme a l'imprudence de laisser traîner. Lettres d'amour et aussi lettres de remerciement. Oui, Varesco a en effet rendu de petits services à quelques jeunes femmes de la ville. Vous devinez lesquelles? Non, pas du tout. Mais poursuivez, Angélique. N'écoutez pas cet enfant. Alors un jour, Varesco m'apprend qu'il va se marier. Par conséquent, nous devons cesser de nous voir. J'exige alors un cadeau de rupture. Une fleur, 5 millions. Et je lui donne 1 semaine pour réunir les fonds, en lui précisant que je détiens certaines preuves susceptibles de ruiner sa carrière. Ah, le pauvre type est effondré. Je comprends ça. Eh oui. Mais comme une idiote que je suis, je mets Soupollet au courant de ma combinaison. Et elle m'annonce alors tranquillement qu'elle veut la moitié du gâteau. Bah, indignée, je refuse. Le jour de l'arrivée de Corinne, Soupollet revient à la charge, menaçant de faire un éclat. Folle de rage, je l'étrangle. Ce que j'ignorais, c'est que cette vampire avait pris contact avec Varesco, lui proposant, moyennant finance, de faire d'intéressantes révélations sur mon passé. Or, Varesco a donc immédiatement compris que j'étais la meurtrière. Ah, voilà donc la raison de son air bouleversé. Et déchiré entre son devoir et la peur du scandale, il hésitait à me dénoncer à la police. Moi, j'avais pas le choix, je l'ai poignardé. Et peut-on savoir quels sont vos projets immédiats? Me débarrasser de vous. Non, vous plaisantez, j'espère. Mais absolument pas. Votre ridicule équipé à Paris m'a mise en danger. Comment ça? La livrer à la police. Corinne serait rapidement parvenue à prouver son innocence. Mais l'inspecteur, intrigué par le passé de Soupollet, n'aurait pas tardé à me soupçonner. C'est pourquoi j'ai décidé de jeter le masque. Tu vois, Blanche, je t'avais bien dit que ce voyage à Paris était une folie. Non, c'est pas le moment de revenir là-dessus. Et la curiosité est toujours punie. Le crime aussi, haut les mains. Oh, inspecteur, cher inspecteur! Allez, lâchez cette arme ou je vous abats. Sale flic! Vous avez de la veine d'être derrière moi. Mais comment vous êtes-vous introduite ici? Nous ne vous avons pas entendu entrer. C'est bien simple, j'ai pas quitté la maison. Et que voulez-vous dire? Hier soir, je me suis caché dans le salon et j'ai passé la nuit sur le canapé maudit, Oh, quel courage! certain de découvrir la clé de l'énigme en restant sur place. Mais c'était une Ah indiscrétion. oui, grâce à laquelle je vous ai sauvé la vie. Oui, je suis obligé de le reconnaître. Et de vous remercier. Délivrez plutôt mademoiselle Plessis de ses liens. Oui. Quant à vous, Angélique, elle est en route pour le commissariat. Allez, pressez-vous. Oh, ça va, y a pas le feu. Oh, revenez nous voir, monsieur l'inspecteur. Nous serons toujours très heureuses de vous offrir une tasse de thé. Ah, méfiez-vous, mademoiselle. Je saurai m'en souvenir. Pauvre mademoiselle Corinne. J'ai honte de l'avoir si solidement ligotée. Que va-t-elle bien penser de nous? Bon, on les vu son baillon. Oh, pauvre petite. Oh, à boire, par pitié. Oui, tenez, ma chère enfant. Buvez ceci. Alors, saurez-vous nous pardonner notre sottise? D'égal que la mienne. Savez-vous que je vous ai un moment soupçonné toutes les deux? Il y a quelqu'un? Oh, colonel, quelle surprise! Approchez, n'ayez pas peur. Personne ne vous mangera. Oui, la porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Très bien fait. J'avais oublié de remettre un rouleau de pellicule à Angélique. Nous n'en avons plus besoin. Merci tout de même. Ma lectrice n'est pas là? Vous la trouverez au commissariat. Au commissariat? Que peut-elle bien y faire? Y avouer ses crimes. C'est elle, la meurtrière.
mais elle s'évanouit, Blanche. Oh, j'ai une idée. Portons-la sur le canapé tragique. Avec un peu de chance, elle nous fera une bonne jaunisse en reprenant connaissance.